Salut tout le monde et bienvenue dans cet épisode 3 de Krill Versification. Je suis le Captain et aujourd'hui on va voir ce que nos 3 stratégies ont fait depuis les 2 dernières semaines. On va également lancer une 4ème stratégie, on va lancer 8 Miles avec la paire HOT BUSD Jingle. Tout d'abord, comme d'habitude, je te précise que ceci n'est pas un conseil en investissement, je te préconise toujours de faire tes propres recherches afin de te forger un avis sur chaque sujet. Je t'invite à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et cliquer sur la cloche afin de ne pas rater toutes les prochaines vidéos. N'hésite pas aussi à mettre un pouce à la vidéo si jamais le contenu de ma chaîne te plaît. Si jamais t'as pas vu les 2 premiers épisodes de Krill Versification, je t'invite à aller les regarder avant de rebasculer sur cette vidéo. On se retrouve sur mon ordinateur, sur mon dashboard Krill et on va voir ce que les stratégies ont donné. Allez, on se retrouve donc sur mon ordinateur, j'ai mis le tableau Excel et j'ai mes stratégies qui sont ici. Donc on va faire le point déjà sur les 3 stratégies. Alors vous vous souvenez qu'à l'épisode 1 on a lancé Rocketbot V6 et Maya V8 et au deuxième épisode la semaine dernière on a lancé Enigma V4. Donc nous sommes aujourd'hui en semaine 11. J'ai changé le cours du KRL, le KRL a fait quasiment x2, c'est un truc de fou. Du coup, dans mon bénéfice ici, il y a l'inflation du KRL qui est prise en compte, forcément, puisque ça fait partie de l'investissement. Si jamais j'ai besoin de liquidité, je peux vendre ces KRL et ça me fera des USDT. Donc je le prends en compte tant qu'ils ne sont pas brûlés. Ici, j'ai enlevé les 25 KRL qu'on a lancés pour Enigma V4 la semaine dernière. Vous voyez que cette semaine, Rocketbot, alors on va voir les stratégies. Bon, là je suis à plus 236. Sur ces 236, il y a à peu près 110 $ de l'inflation du KRL. On retourne sur mon dashboard de Krill. Alors, vous voyez que Rocketbot V6 a fait plus 19,76%. C'est assez cool. La semaine dernière, nous étions ici aux 58 000 $. Donc depuis, nous sommes montés sur les 60 000. Le Bitcoin a passé 60 000. La stratégie a vendu ici, ce qui est super cool. Très belle vente. Je trouve. Voilà, bon après il a racheté ici parce que c'est reparti à la hausse, il a revendu plus bas, bon ça c'est un peu moins cool mais finalement c'est pas très grave puisqu'il a limité la chute, vu qu'on a eu une belle correction ici, il a racheté après la correction et revendu au-dessus en positif. Là il vient de racheter il n'y a pas longtemps, le Bitcoin est en train de monter donc c'est assez cool, je suis pour le moment très satisfait de cette stratégie. Alors on voit qu'il y a un petit delta, on est à plus 19% et lui il était à plus 23% si jamais on avait acheté et holdé, mais finalement on n'a rien fait. Je pense pas que j'aurais fait mieux manuellement, encore une fois je vous le répète, ça évite de trader manuellement et manuellement on ferait certainement pas mieux que ces stratégies. Donc super, Rocketbot, on attend de voir les prochaines semaines et surtout pour le très long terme, puisque c'est une stratégie long terme, ce que ça donne, mais pour le moment ça sent très bon. Maya, alors Maya c'est pas du tout la même chose, alors encore une fois c'est une stratégie long terme, donc il est un peu tôt, c'est un peu prématuré de tirer des conclusions sur Maya. Puisque déjà nous sommes en bull run et en plus de ça c'est une stratégie long terme, j'attends beaucoup de Maya pour un bear market, donc on verra à la fin de ce bull run ce que ça va donner. Si nous avions acheté l'ETH et holdé, on aurait eu plus 22%, et avec la stratégie on a moins 1,08%, donc pour l'instant c'est pas bon. On va voir ça sur le long terme, déjà on va la garder puisque dans tous les cas pour cette série on va laisser cette stratégie tourner pendant les 10 épisodes et on la suivra après mois pour voir ce que ça donne sur le long terme, mais pour le moment c'est pas très bon sur le court terme. Donc on ferme Maya et on va voir la 3ème stratégie qu'on a rentrée, et celle-là elle a fait plus 52,91%, c'est incroyable, sachant qu'en plus c'est sur le cheese a fait, alors si on avait acheté et holdé on aurait fait 30% et là elle a fait 52%, on a acheté pile pendant un gros pump, donc vous voyez qu'en fait j'aime bien cette stratégie, j'ai dit à un pote la semaine dernière, j'aimerais, si j'étais un algorithme, je voudrais faire ça, si j'étais un algorithme j'aimerais être comme lui. En gros, pendant les pumps ça vend par palier et ça achète par palier pendant les dumps, voilà, de rentrer par palier et de sortir par palier, cette stratégie le fait à merveille. Vous voyez que quand ça pousse beaucoup, ça rachète forcément. Donc ça c'est également un bon point. C'est-à-dire que là il y a vente, il y a 3 ventes, un achat, une vente, un achat, ça sort par palier en montant, ça rentre par palier en descendant. C'est exactement ce qu'il faut, et je pense que pour un bear market, ça va vraiment faire mal. On voit déjà qu'on a eu une belle correction ici pendant plusieurs jours. Et la stratégie a vraiment fait le taf, parce qu'une fois qu'on est arrivé ici, j'étais encore à une vingtaine ou une trentaine de pourcents.
alors que finalement on aurait été de retour à zéro. Enigma V4, pour être honnête, quelques jours après que je l'ai lancé avec plusieurs autres paires. Alors je vais pas les suivre avec vous, puisque c'est pas le but de cette série de vidéos. Le but de cette série de vidéos, c'est de tester plusieurs stratégies différentes, et de pas lancer 10 Enigma V4 et de suivre toutes les semaines, ah bah c'est cool, ça a fait ça, c'est cool, ça a fait ça. Non, on va lancer plusieurs stratégies, comme ça on pourra faire un choix à la fin, vraiment pour savoir lesquelles on garde pour le très long terme. Donc super stratégie, bravo le créateur. Je sais pas qui c'est le créateur. C'est Rolf NL, donc bravo Rolf, c'est vraiment une super stratégie. Je pense que je l'utiliserai pendant tout le bull run. Et on verra ce que ça donne en bear market. Donc voilà pour les stratégies qu'on a lancées il y a 2 semaines et la semaine dernière. Maintenant, on va aller voir la stratégie que j'ai retenue. Non, je ne vais pas créer de stratégie. Que j'ai retenue pour cet épisode de 3. Donc c'est la stratégie 8 Mile, la stratégie qui a été créée par Velas. C'est la version 3, elle a été créée il y a 2 jours, le 17 mars 2021. Donc on voit... Alors j'ai lancé des backtests. Je vais vous montrer 2 backtests. Alors moi je veux le lancer sur la HOT USDT. Je pense que les backtests ne sont pas non plus représentatifs, je suis désolé pour ça, puisque le HOT c'est un token qui a vraiment stagné pendant très longtemps, depuis 2019 finalement, et qui a vraiment explosé ces derniers mois, puisque là on voit que de novembre à maintenant il a pris plus 1111%, c'est incroyable. Bravo à tous ceux qui auraient holdé et cru en ce projet dès le début, parce que franchement là, plus 1111%, ça veut dire que pour 200 USDT, on aurait pu avoir 2423 USDT, c'est vraiment incroyable. Néanmoins, la stratégie aurait fait, elle, plus 882%, donc c'est moins que ce que le token a fait, mais vu qu'il a complètement explosé, forcément, vu qu'il y a un algorithme derrière, il a sûrement pas pu suivre. Avec la stratégie, je pense que c'est une très belle performance quand même. On va le voir sur le long terme. Moi, je vais le lancer sur cette paire-là parce que je pense que ce token, on n'a pas fini d'en entendre parler. HOT, c'est le projet Holochain qui voudrait faire une blockchain alternative qui, à terme, voudrait remplacer Internet. Donc, c'est pas un projet qui n'a pas d'ambition, c'est un vrai projet de révolutionnaire. Quand un projet émerge comme ça et fait x10, x20 en très peu de temps, c'est là où les gens commencent à s'y intéresser, et si c'est un vrai projet qui tient la route, on le saura très vite. Donc c'est un token qui était avant de pumper à 1 centime, et là maintenant il est à, on va aller voir sur le market cap, il est à 600, pas 1 centime pardon, il était à 0,1 centime, et là il est à 6 centimes d'euros, on va mettre en dollars, donc il est à 8 centimes, alors, il était à 1 centime, il est à 8 centimes maintenant. Donc il est un petit peu à moins de 1 centime avant de pumper, il a fait x12, c'est vraiment incroyable. Allez, on retourne sur le backtest. Donc là, j'ai lancé aussi un backtest en bear market. Vous voyez que depuis le 30 mai, il est passé le token de 0,2 centimes et il est descendu jusqu'à 0,03 centimes de dollars. Donc c'est vraiment une belle chute. Voilà, qu'il a pris moins 80%. Et la stratégie a quand même amorti pas mal ce bear market puisqu'il est à moins 61%. Donc c'est pas mal. On va lancer cette stratégie sur cette paire-là. Et on verra déjà à partir de la semaine prochaine ce que ça donne. Donc je lance la stratégie. On va mettre 25 KRL de fuel. Je fais all-in. Alors moi j'ai 35 000 achetés. Donc je vais le lancer avec ça, ça va représenter à peu près 260 USDT. Donc on va la lancer. Voilà, c'est parti. On peut aller voir notre dashboard. Et on voit que la stratégie 8 Mile a été lancée. On a l'équivalent de 280,24 USD. On va remplir le tableau Excel. 280,24 USD. Et on verra donc la semaine prochaine comment se comporteront ces 4 stratégies, Rocketbot, Maya, Enigma et maintenant 8 Mile. Donc on va mettre ces V3, la V3. Et voilà, donc on commence à être pas mal. Je vous rappelle qu'avec mon compte, là je peux lancer 10 stratégies. Donc là nous avons 4 stratégies. Dans 6 semaines, on aura terminé de lancer toutes les stratégies. On fera un épisode à la fin, un 10e épisode pour faire un bilan en fait de toutes ces stratégies. Une vidéo débrief où je prendrai des décisions, quelle stratégie je supprime pour ce bull run, quelle stratégie je garde et sur quelle stratégie je rajoute du capital. Voilà, cet épisode 3 de Krill Versification est terminé, j'espère qu'il t'a plu. En description, je vais te mettre mon lien d'affiliation vers Krill, je vais te mettre également mon lien d'affiliation vers Binance. Si tu l'utilises, tu auras 10% de frais en moins et moi aussi. Pour Krill, tu auras 30% de frais les 2 premières semaines d'utilisation et moi ça me permet également d'avoir des reversements de frais. La semaine prochaine, on va faire le point sur Rocketbot V6, Maya V8, Enigma V4 et
8 Mile V3, décidément ça va être compliqué. La semaine prochaine on va faire le point sur ces 4 stratégies pour voir lesquelles fonctionnent bien. Pour le moment, à part Maya, on a vraiment lancé des bonnes stratégies. Entre Rocketbot qui fait 20% et Enigma qui fait 50%, je pense qu'on est pas mal. N'hésite pas dans les commentaires à me proposer des stratégies que je pourrais lancer pour ces prochaines semaines. J'en ai quelques-unes en tête, mais si jamais il y en a que je connais pas et que tu me proposes, dans ce cas-là je les lancerai. Je préfère lancer des choses que je ne connais pas afin de découvrir et de faire découvrir à la communauté. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour pas louper les prochains épisodes de Cris de Versification. Mets un pouce à la vidéo si jamais ce format te plaît. Et dis-moi dans les commentaires d'ailleurs si tu penses qu'il faut améliorer quelque chose, s'il faut que je rajoute des choses, ou si tu penses que c'est un format qui est sympa. Alors en tout cas, moi j'aime bien faire ça, comme ça me permet de faire des expériences, et puis toi ça te permet aussi de voir à peu près comment fonctionne Krill, et de voir ce qui est efficace et ce qui est pas efficace. Sachant que dans le marketplace de Krill, il y a énormément de stratégies, il y a beaucoup de pièges, enfin beaucoup de stratégies qui sont juste de la poudre aux yeux, et justement ces vidéos ça permet de tester les stratégies qui ont les meilleurs retours, et de se faire son propre avis. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à la prochaine.